Makanda, laissez-moi vous faire écouter là où il a remercié Faure Gnassingbé de sa nouvelle constitution. Écoutez, ouvrez vos oreilles. Un chef canton, écoutez. Selon les explications que la délégation vient de nous fournir sur les avantages du régime parlementaire, nous espérons que c'est une très bonne chose que nous pouvons expérimenter. Si on l'a déjà fait dans notre pays, je crois que les chefs traditionnels sont persuadés que nous devons également, une fois encore, exercer, appliquer ce régime pour voir ce que cela peut dire. Ce qui est important pour les chefs traditionnels, c'est ce climat d'apaisement que nous vivons depuis un certain temps dans notre pays. C'est ce climat d'apaisement qui, justement, a permis aux chefs de l'État et au gouvernement de mettre en œuvre les programmes de société qu'ils ont voulu faire pour le pays. Vous avez compris? C'est ces gens-là comme ça. Là, notre problème au Togo, tu vois les guides religieux, les guides traditionnels, c'est nos grands problèmes. Parce que tous, ils ont été vendus. Ils ont vendu leur âme, ils ont vendu leur dignité. Ils n'ont plus de respect. C'est pour cela, moi, si je parle, je tape ma poitrine. Je ne crains à personne. Moi, je ne crains à personne. Celui qui va mettre, moi, mon nom dans son vaudou, ou bien dans son chapelet, ou bien dans son Coran, pourra interpeller moi mon nom. Tant que Dieu n'existe, n'accepte pas, moi, ma mort là, personne ne peut pas m'atteindre. Personne. Moi, je n'ai pas peur de mourir. Parce que quand, lors des élections législatives, moi, je suis sorti, il y a certains imams vendus corrompus qui sont sortis, les enfants sont sortis pour me chercher. Ces enfants ils sont sortis pour chercher, mon adresse, pour me frapper. Je les ai dit, hey, vous là, personne ne veut pas m'atteindre. Parce qu'ils ont la puissance. Ils ont la puissance de menacer les enfants d'autrui. Même leurs enfants, ils sont en Occident. Ils sont à l'étranger comme nous. Ce qui me fait mal, si nous combattons comme ça, là, il faut les éloges. Il faut des médicaments pour protéger ces régimes-là. Si les enfants, au moins les enfants, ils étaient dans le gouvernement, ça allait être mieux. Et même les enfants là même, si tu vois, même nous, nos vies même valent mieux que les enfants. Les enfants là même, ils n'ont même pas aucune vie. Ils n'ont même pas aucune fierté. Mais c'est eux qui sortent pour nous menacer. Ils ont vendu leur dignité. Un chef d'État, un chef municipal, un chef canton, un imam, un guide traditionnel qui n'a pas de respect pour lui, qui ne se respecte pas. Jamais je vais avoir de respect pour lui. Parce que moi, je crains Dieu. Parce que Dieu même a dit, personne n'est supérieur à quelqu'un. Personne n'est supérieur à quelqu'un. Parce que Faure Gnassingbé, il n'est pas supérieur à nous. Malgré, il est notre chef d'État, on lui doit cet respect. Mais cela ne veut pas dire qu'il va utiliser sa suprématie, il va utiliser sa puissance pour nous martyriser, pour nous incarcérer. Parce qu'aujourd'hui au Togo, si tu parles, si tu es chanceux, on t'envoie en prison. Si tu es chanceux, on t'envoie en prison. Si tu es plus chanceux, on t'envoie en exil. Si tu es le plus malheureux, c'est qu'on t'envoie à l'époux éternel. C'est ce qu'on nous a réservé aujourd'hui. Un jeune aujourd'hui de 30 ans, de 25 ans, de 20 ans, tu lui poses la question, comment tu trouves ton avenir? Il va te dire que moi, mon avenir au Togo, ça n'existe pas. Mon avenir existe que dans la diaspora, en exil. C'est là-bas, moi. Est-ce que nous, on va continuer dans ça? Est-ce que nous, la nouvelle génération, on va continuer dans ces bêtises-là? On va se laisser mourir dans la lâcheté? On va mourir dans la lâcheté? Et dans ça aussi, on va parler, les guides religieux, les guides traditionnels, ils vont se lever, porter leur boubouke. Nous, on va vous menacer. Toi là, tais-toi. Parce que si on parle, on dit que nous ne sommes pas respectés, nous sommes des arrogants. Vous n'êtes pas un vieux. Là, un vieux de 80 ans, 90 ans, il appelle Faure Gnassingbé son papa. Un vieux de 90 ans, il appelle Faure Gnassingbé son papa. Ça, c'est quelle indignité? Ça, c'est quelle indignité? Un vieux de 90 ans, toi, tu appelles Faure Gnassingbé ton papa. Ton papa, Faure Gnassingbé. Celui qui peut être ton petit enfant même là, tu l'appelles ton papa. Ça, c'est quelle indignité, ça? Ça, c'est quel manque de respect? Vous-même, vous manquez de respect. Maintenant, si nous on parle, vous allez dire que nous, on vous manque de respect. Parce qu'aujourd'hui, ces chefs cantons, ces guides religieux, ces guides traditionnels, c'est eux qui parlent à la jeunesse. Parce que si la jeunesse se mobilise pour sortir, c'est eux qui vont interpeller la jeunesse de ne pas sortir. Restez à la maison. Restez à la maison, ne sortez pas. Parce que c'est ce que nous, on va taper. Parce que moi, mes ennemis... Pardon? Voilà, faut voir un peu de comme on le dit. Mon vieux, voilà ton fils, faut sciencer ouvert. Voilà, c'est quoi? J'ai dit, moi mes ennemis, c'est même pas Faure Gnassingbé d'abord. Moi, mes ennemis au Togo, c'est les guides religieux, les guides traditionnels, qui ont vendu leur âme, qui ont vendu leur dignité.
Ils ne se font pas respecter. Moi, mes problèmes, c'est eux. C'est eux, parce que c'est eux qui détiennent ce pouvoir-là. Parce que le 2017, quand on est sorti dans les rues là, Faure Gnassingbé, il n'est rien, il devrait partir. Mais c'est les mêmes guides religieux, les guides traditionnels, qui sont sortis pour intimider la jeunesse. C'est eux qui sont sortis montrer Faure Gnassingbé comment intimider la jeunesse, comment faire les médicaments pour impressionner la jeunesse. Parce qu'aujourd'hui au Togo, on nous a maîtrisé à cause de spiritualité. Ils ont utilisé les médicaments, ils utilisent la chose, les vaudous, ils utilisent le Coran, ils utilisent tout pour nous intimider. Faure Gnassingbé, son papa là, où il a telle chose, c'est dans ma ville. C'est dans ma ville, ils ont écrit tout le Coran pour lui donner, pour sa protection. Après tout, ils vont prier à Dieu, quelque chose, Faure Gnassingbé, demande à mourir. Vous croyez que Dieu est bête? Vous priez à Dieu pour solliciter la protection de quelqu'un. Mais maintenant, vous voulez sa mort. Comment vous voulez ça? Comment est-ce que vous voulez ça? Aujourd'hui, Faure Gnassingbé, depuis son arrivée, il est venu dans le sang, dans le bain du sang 2005. Il a déjà tout le monde. Il a déjà plus que ce qu'Alassane Dramane Ouattara a fait en 2010. Tout ce que Faure Gnassingbé a fait, il a fait plus de 5000 morts. Là, devant moi, on prend des coups comme ça, on gère les gens. On prend des coups, on gère les gens. Devant moi, comme ça. Vous croyez qu'avec cette dynastie-là, on va temporiser? On va temporiser? On voit les autres pays qui sont en train d'avancer. Mais au Togo, rien n'avance. Rien n'avance. Même au ministériel, là, il n'y a même pas une semaine, il y avait un ministre qui est sorti dénoncer sur l'augmentation des kilowatts. Ce ministre-là, il a été limogé. Il a été limogé parce qu'il parle de la vie sociale du peuple togolais. Il a été limogé. Il a été limogé. Parce que la corruption qui corrompt les gens là-bas. Là. Est-ce que la fourniture de l'électricité appartient à l'État togolais? Est-ce que ce n'est pas une entreprise privée? C'est une entreprise, mais c'est ceux qui mangent l'argent dedans. Ils sont collaborés avec ça. Et on voit certains blogueurs qui ont vendu leur dignité, qui ont vendu leur respect. Ils sortent, ils disent que à l'époque, les choses, le gouvernement payait les choses, kilowatts à choses de 145 francs. Mais ils vendaient ça au peuple 115 ou 112, 104 centimes, 104 francs. Maintenant, il y a des failles. Il y a des failles, donc le peuple togolais doit rembourser. Les peuples togolais qui n'arrivent même pas à travailler, qui n'arrivent même pas à rejoindre 2 poules par jour, là, ils vont rembourser les dettes du Togo. Donc si je vais savoir, pendant Tolérance, je vais expliquer ça à l'Afrique, mon Afrique. Au Togo, si tu travailles pour le gouvernement, tu es ministre, tu es directeur, tu es chef de cabinet, tu es militaire, lieutenant, colonel, officier, tu ne paies pas l'électricité. Et tu reçois encore les indemnités d'électricité. Tu ne paies pas d'eau, tu reçois les indemnités d'eau. Les institutions d'État ne paient pas d'électricité. Donc, ce que nous faisons, nous élevons les taxes sur la population et nous prêtons de l'argent pour subventionner. Donc, nous payons cher l'électricité, mais comme le prix de vente même doit être rabaissé à 103 francs pour satisfaire la population, mais on a toujours des dettes. C'est pour cela que le Togo, les partenaires du Togo, ce ne sont pas les entreprises privées, ce n'est pas la diaspora, c'est les banques. Donc, si je veux savoir, les entreprises qui fournissent l'électricité au Togo, ce ne sont pas les entreprises togolaises. C'est-à-dire que l'État togolais... Oui, attends, Tolérance, parce que le Mac a... Tolérance, une seconde, ouais. Tu sais... important. Parce que chez nous en Côte d'Ivoire, il y a une partie des fournisseurs de l'électricité donc qui appartient à une entreprise privée européenne, dont l'ancien colonisateur. Donc, si je veux savoir, pour fournir l'électricité au peuple togolais, même de l'eau potable, c'est-à-dire que l'État ne détient pas cette base clé stratégique. Si je veux savoir. Ouais, l'État détient ça. La preuve, il y a de cela 3 jours, l'État a sorti pour la première fois un communiqué pour dire que à partir du mois prochain, les ministres ne vont plus payer, et vont maintenant payer, leurs factures d'électricité et d'eau. Ils ne détiennent pas le pouvoir. Comment est-ce qu'ils peuvent sortir ce communiqué-là? Sur leur résidence personnelle. Sur leur résidence privée. Donc, vous allez voir que ce qui se passe au Togo et ce qui est public ne nous appartient plus. Le Togo a pris des dettes et a mis ça en collatéral. Si je veux savoir, le Togo est en train de faire partie sur le chemin de privatisation. Non, ce sont des entreprises publiques. Ok. Ce sont des entreprises publiques. Tout est dirigé par le gouvernement. Ok. D'accord, c'est ça.
Mais donc, comme c'est dirigé par et puis l'inspecteur, hein, qui est nommé par le président, a fait des rapports sur ça. Normalement, tous les Togolais, sans exception, devaient avoir accès à l'électricité et à l'eau à un coût doublement moyen à ce que nous avons maintenant. Mais plus de 50% de la population rurale et plus de 46 ou bien 47% de la population urbaine n'a pas d'eau. L'électricité et l'eau, c'est la même chose. C'est la santé, la même chose. C'est une source de survie du peuple. C'est ça. Et puis, quand tu vois, quand notre frère Aigle était monté, la raison pour laquelle les gens voulaient intervenir, moi je connais Aigle, je sais qu'il est dans le même combat. Et je sais que tous les présidents Franc-Afrique sont les mêmes. Ce sont des marionnettes de la France, de l'Occident. La différence entre, par exemple, le Bénin, où les gens, tout le monde sait que le président béninois n'est pas le président que nous voulons comme panafricain. Okay. Mais si tu es malade au Bénin, tu peux te traiter. Ils ont assurance vie. Ils ont des assurance santé. Ils ont assurance santé. Ils ont beaucoup de choses que nous n'avons pas. Le Bénin, en 2024, on construit plus de 22 stades où on peut jouer, qui sont de rang international, alors que le Togo n'a jamais construit un seul stade depuis que Faure est venu. Et la seule stade que nous avons, qui est de Kégué, est une dette. Et tiens-toi bien, ce stade-là, c'est l'année passée seulement qu'on a placé 4 caméras et ils ont inauguré ça. Au Togo, quand on inaugure pour la première fois en 2024 un feu tricolore, en 2025 un trash can, je ne sais pas comment appeler ça en français, trash can. Tu vois, quand tu vas dans les pays, là, dans les rues, là, une poubelle, on inaugure ça. Et on fait des cérémonies avec la présence des autorités. Non, mais on a des vidéos. Vous êtes en train de faire une révélation. C'est pour cela que je vous dis que ça veut dire que quand vous dites, là les gendarmes, une seconde, c'est pour cela que nous vous disons que quand nous parlons du Togo, oui, tous ces pays-là sont des France-Afrique, mais pour le Togo, c'est comme un film.